Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. Aujourd'hui on se retrouve avec la traditionnelle vidéo des achats du mois. Alors je la filme avec un petit poil d'avance, mais comme je sais que la dernière semaine de septembre je vais être très occupée, donc je pense que je n'aurai pas du tout le temps d'en acheter. Donc je vous fais ça maintenant. J'espère que la vidéo précédente vous a plu, car le montage était une horreur absolue. J'ai dû insérer plus d'une centaine de photos, ça va demander un travail monstre, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à vous la poster également, donc je suis assez contente de vous retrouver cette fois pour un format plus classique. J'ai fait pas mal d'achats, comme le mois précédent je m'étais limitée, forcément j'ai rattrapé on va dire ce retard ce mois-ci, c'est mon porte-monnaie qui bien sûr n'est pas content, mais c'est pas grave, j'espère que ça fera au moins une bonne vidéo. On commence tout de suite avec les séries classiques. Alors, tout d'abord, deux petits tomes de Bleach, le tome 41 et le tome 56. Alors, le tome 41, c'était un trou que j'avais, parce qu'actuellement, j'ai jusqu'au tome 47, donc je suis très contente de l'avoir trouvé, parce que je sais pas pourquoi je n'arrivais pas à le trouver, celui-là, en occasion. Donc, chez Gilbert Joseph, cette fois en physique à Paris, j'ai réussi à mettre la main dessus. Et lors d'une commande autre que j'ai fait, comme je voulais avoir la livraison gratuite, j'ai rajouté le petit tome 56. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que c'est pas la même matière, les couvertures. Je trouve celle-là beaucoup plus classe, mais forcément c'est plus récent, donc ça paraît plus logique. Mais en tout cas, c'est une bonne acquisition. Une très belle acquisition, cette fois, on va parler des Fairy Tail, parce que je me suis pris du coup du tome 47 à 52, ce qui fait que ma série est désormais complète. Ça y est, c'est fini. Alors je vais pouvoir tout me relire, ça va être super, mais surtout je vais la ranger ailleurs. Alors de base, elle est en fait au-dessus des One Piece, il y a Bleach, et au-dessus des Bleach, il y a Fairy Tail. Et je pense que du coup, je vais enlever les Fairy Tail pour pouvoir mettre d'autres séries à la place. Je pense même que je vais me faire une étagère Pika, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de titres chez eux que j'apprécie, donc je pense qu'elle mérite une petite étagère mise en avant. En tout cas, je suis extrêmement contente de finir un mastodonte. Voilà, c'est la première grosse série de ma mangatech que je complète entièrement, et ça fait un bien fou. J'ai également avancé un petit peu avec les Blue Exorcist. J'ai réussi à trouver le tome 17 qui était un petit trou que j'avais vu que j'avais le tome 18. Et du coup, je me suis pris le tome 20. Mais du coup, cette fois, c'est le tome 19 que j'ai en trou. Mais en tout cas, je l'ai trouvé chez Easy Cash vraiment pas cher. Donc, j'en suis contente. Et j'ai hâte vraiment de me replonger dans cet univers. Pour l'instant, ma pile à lire est encore assez énorme. Alors, j'étais à plus de 300 mangas à lire cet été. Je suis descendue en dessous de la barre des 200. Actuellement, je crois que je suis à 180, un truc comme ça. Donc, dès que je pense que j'aurai atteint à peu près la centaine, elle, ce sera une série que je lirai. Mais pour l'instant, j'attends encore. Je suis extrêmement contente d'avoir mis la main sur le tome 13, 15 et 16 de Tokyo Ghoul tout en occasion. Alors ça c'est vraiment pépite, j'étais vraiment trop ravie de les trouver, ce qui fait qu'il ne m'en manque plus que le tome 14 pour avoir pareil ma série Tokyo Ghoul complète, et pareil ce sera un bel accomplissement dans ma mangatech, et surtout pour que je me relise tout, parce que j'ai jamais lu les Tokyo Ghoul alors que je sais que c'est pas la même fin que ce que l'anime a pu nous montrer, donc j'ai vraiment envie de me les lire. Deux petits tomes de Kuroko's Basket également, le tome 10 où j'avais un trou et le tome 13 pour compléter. Donc j'avance doucement mais sûrement avec cette série. Cette fois, achat pour mon copain, j'ai fait l'acquisition du tome 4, 6 et 14 de Assassination Classroom, histoire d'avancer un petit peu. Mais bien sûr, comme je les achète vraiment, cette série-là, c'est un gruyère que j'ai dans ma mangatech, parce que j'attendrai d'avoir tout pour lire. Donc c'est pour ça que je m'en fiche de les prendre pas à la suite. On passe aux suites de séries par petits blocs. Je commence avec Shiruran, le tome 4 et le tome 5, parce que voilà, je m'étais pris le pack découverte de Shiruran qui m'avait pas mal plu, mais j'étais pas sûre de continuer parce que c'est pas un style de manga que j'ai l'habitude de lire. Le tome 3 que j'ai lu était assez... J'avais un petit avis mitigé, je me suis dit, peut-être pas continuer. Et au final, le 4 et le 5 étaient vraiment très bons. Du coup, j'ai vraiment envie d'avoir la suite. Ça me gêne un petit peu parce que c'est une très longue série. Elle sera finie seulement au tome 36, même si actuellement on est seulement au tome 15 en France, il me semble. Et du coup, c'est quand même une grosse série qui vient alourdir ma pile à lire et mes achats à faire. Mais c'est pas grave, je pense que c'est une série qui vaut vraiment le coup. Elle est vraiment très jolie avec les faits et tout sur les couvertures. En tout cas, c'est un style que je n'ai pas du tout, du coup je prends beaucoup de plaisir quand je la lis. Le mois dernier, j'ai découvert Yakuza Réincarnation et cette série me fait trop taper des barres.
Et au début, j'avais réussi à mettre la main seulement sur le tome 7 et 8. Et là, tout récemment, j'ai réussi à trouver le tome 6 également au Gilbert Joseph en physique. Du coup, j'ai pu me lire ces 3 derniers tomes. Et j'en suis extrêmement ravie parce que c'est juste trop bien. Je sais pas, j'adore ce manga. C'est de la pure baston et un peu des situations rocambolesques qui ont ni queue ni tête. Mais c'est pas grave, c'est une série où je prends beaucoup de plaisir à la lire et il faut vraiment que je me mette à jour avec le tome 9 et le tome 10 qui est sorti récemment, je crois qu'il est sorti en août, pour les trouver en occasion ça va être chaud patate, mais eux je pense que je serais vraiment pas, ça me dérangerait pas de mettre le prix fort pour cette série parce que vraiment je l'apprécie. Une série que j'avais mis un petit poil en pause, c'est Criminel Fiançailles. J'avais réussi à trouver les 3 premiers tomes en occasion, ainsi que le 6e. Et j'arrivais pas à me motiver à acheter les tomes en neuf, ça me faisait un petit poil, voilà, ça m'embêtait de les acheter en neuf. Au final, j'ai réussi à trouver le tome 5 en occasion et je me suis dit, bon, t'as vraiment plus qu'un seul trou dans ton truc pour te remettre à lire, donc ce serait vraiment bête. J'ai craqué pour le 4 en 9 du coup, et j'ai pu me faire la lecture des 6 tomes. Et c'était vraiment trop cool. En plus, c'est tombé à peu près à la période où Inès Scarlett a sorti une vidéo en collaboration avec Tifalia et Léa, je ne me rappelle plus de son pseudo, qui parlait de Criminel Fiançailles, ça m'a trop redonné envie en plus de les lire. Et franchement, j'en suis très contente. Le tome 7 est sorti récemment. Par contre, c'est vraiment pas une série que je pense que j'achèterais en neuf. Parce qu'elle est très cool, mais pour moi, ça manque quand même d'un tout petit truc pour qu'elle soit excellente. J'avais réussi à trouver le tome 1 de Love Baka, vraiment pas cher, chez Easy Cash. Du coup, là, j'ai réussi à mettre la main sur le tome 2 et le tome 3. Je suis un petit poil déçue. Du coup, c'est fini. C'était une série en seulement 3 tomes. Je suis un petit poil déçue sur la fin, parce que du coup c'était un manga avec beaucoup d'humour, mais on laissait supposer une romance. Et sauf qu'en fait à la fin ça nous laisse dans le flou. C'est toujours beaucoup dans l'humour et en fait on sait pas. Est-ce que la romance est juste illusion? Est-ce qu'il y aurait vraiment quelque chose de concret qui pourrait être fait? Du coup ça m'a un petit poil frustrée. Après c'est une série qui vraiment m'a fait beaucoup rire, donc je considère que c'est une série cool. J'ai mis la main sur les tomes 4, 5, 6 et 8 de The Abandoned Sacred Beast. Je les ai pas encore lus, donc je peux pas dire, mais les 3 premiers tomes m'avaient énormément plu, donc j'ai vraiment hâte de me pencher sur cette suite. C'est en haut de ma pile à lire. En tout cas, j'aime toujours autant. Franchement, je trouve que les couvertures sont super badass. Je sais pas, je trouve que le dessin de cette autrice est absolument magnifique. Ça me donne vraiment envie de me pencher sur d'autres séries à elle. Par contre, en France, je crois qu'il n'y a que 3 séries à elle qui sont publiées. Il y a Dusk Maiden of Amnesia, qui lui m'intéresse, et il y a The Tale of the Seven Ring, un truc comme ça. Par contre, lui, le synopsis me donne pas du tout envie, mais je crois qu'il y a un animé, donc je me dis peut-être que je materai l'animé avant de me lancer dans le manga. En tout cas, j'avance dans cette série doucement mais sûrement. La série sera finie en 15 tomes, il y en a actuellement 14 de sortie en France, donc je pense que ça va aller assez vite. Ensuite, quelques petits tomes à l'unité. J'ai mis la main sur le tome 8 de Horimiya en occasion. Malheureusement, j'ai toujours un trou avec le tome 7 que je n'arrive pas du tout à mettre la main dessus en occasion. Donc pour l'instant, je n'avance pas dans ma lecture. En fait, pareil, Horimiya, j'en suis très contente. Je trouve ça très sympa comme série. Je prends beaucoup de plaisir à la lire. Mais pour moi, ça manque quand même d'un petit truc. En tout cas, dans le tome 5 et 6 que j'ai lu dernièrement, je trouve pareil que ça manque d'un petit truc, d'un petit poil, d'un truc un peu plus peps peut-être. Je me suis pris le tome 15 de Sekaishi Hatsukoi. J'avais pas forcément prévu d'avancer plus que ça dans ma lecture parce que je suis actuellement bloquée avec plein de trous au milieu de ma série. Il me manque le tome 7, le tome 9, 10 et 11. Sinon, j'ai tout le reste jusqu'à... Je suis à peu près à jour, je crois, parce qu'il y a 16 tomes de sortie et le 17e va pas tarder. Donc, c'est un petit poil frustrant, mais au moins, j'avance un peu. Je suis très contente d'avoir trouvé également le tome 5 de Kowloon Générique Romance. C'est une lecture que j'apprécie vachement parce que je trouve qu'elle est très originale, l'univers est assez particulier. On comprend qu'il y a aussi une histoire de clone dans l'histoire, ce qui fait que c'est pas une simple romance et ça intrigue vraiment. J'ai réussi à mettre la main sur le tome 6 en occasion du bateau de Thésée, mais cette série, je me presse pas trop pour l'acheter parce qu'une de mes copines m'a passé toute sa série, en fait, comme ça je vais pouvoir la lire. Du coup, c'est vraiment pas dans mes priorités d'achat, mais quand je la trouve en occasion, et bah forcément, je me prive pas et je prends. J'ai également mis la main sur le tome 13 de Time Shadows. Cette série, je galère tellement à la compléter en occasion, c'est un enfer, mais... Je suis très contente d'avoir mis la main du coup sur le dernier tome de cette série, mais il m'en manque encore 3, qui est le tome 9, 10 et 11. Je ne sais pas pourquoi ceux-là, je les trouve jamais.
peut-être que je mettrai le prix, peut-être que je les achèterai en neuf quand j'en aurai vraiment marre d'attendre, mais en tout cas j'avance doucement, pareil. On passe à la suite avec les mises à jour des séries sorties récemment. Du coup, le dernier tome de Dan Dan sorti au mois d'août, c'était un tome plutôt pas mal, c'était un tome un peu de transition si je me rappelle bien, mais j'ai pris toujours autant de plaisir à le lire. Il y a beaucoup de personnages qui s'ajoutent au fur et à mesure, et je sais pas, je trouve que l'histoire se déroule bien, donc pour l'instant je continue cette histoire. Je me suis pris le tome 16 de Mashle, qui était un pur tome de baston. Voilà, il n'y en a pas grand-chose à en dire. J'attends vraiment le tome 17 et 18, qui sont du coup les deux derniers, pour peut-être tout me relire. Parce que là, c'est vrai que j'ai peut-être pris un peu moins de plaisir, vu que c'était pur baston et un peu moins d'humour que d'habitude. Mais après, ça reste toujours une série que j'apprécie. Très contente de ce tome 15 de Mission Yozakura Family. Comme j'avais dit, il y a un moment donné où la série c'était un peu en train de se ramollir, on va dire. Le tome 14 m'avait beaucoup plu et on est toujours dans la même veine avec ce tome 15 où vraiment l'action revient au premier plan, même si je trouve que le père de cette famille est complètement starbé et on a du mal vraiment à comprendre ce qui se passe vu que c'est l'antagoniste principal. Mais à part ça, très cool. Tome 11 de Togenonki, j'en suis extrêmement contente parce qu'on est un peu dans un arc de transition et j'ai beaucoup aimé les passages qui se passaient chez les Momotaro qui sont les ennemis des Oni et aussi la nouvelle faction qui vient de rentrer en scène. C'était absolument incroyable, franchement j'ai trop aimé ce qui se passait et j'ai vraiment envie d'avoir la suite entre les mains. On enchaîne avec un très bon tome 9 de Frieren. Je trouve qu'il n'y a pas particulièrement de surprise dans cette lecture. On reste toujours dans le même mood, etc. Et moi, ça me convient parfaitement parce que c'est un mood que j'apprécie, ce mélange action, tranche de vie, petite troupe d'aventuriers toute mignonne. Et bah moi, ça me va très bien et j'ai bien aimé ce tome. Qu'est-ce que j'étais contente quand il est sorti ce tome, le tome 10 de Icos, qui est une série que j'adore. Franchement, je trouve qu'à chaque tome, l'intrigue s'intensifie de fou. C'était l'avant-dernier tome de cette série. Il n'y a pas de date pour le 11e, je ne comprends pas, parce que là, mon cerveau, il est fou, il veut la suite, il veut avoir le dénouement, donc je suis un petit poil frustrée de ne pas avoir la date de sortie de cette série. Mais en tout cas, moi je peux que vous la conseiller si vous aimez un peu les intrigues policières, qu'il y ait du mystère. On a pas mal de réponses dans ce tome, mais bien sûr, il reste quelques zones de flou pour le tome de dénouement. Donc j'adore. Un très bon deuxième tome pour Kamisama School. Franchement, j'ai rien à en dire, c'est une lecture très agréable, très chill. En fait, ça me met vraiment dans la même ambiance que les carnets de l'apothicaire. Je trouve qu'on est dans le même mindset, on va dire, même si l'histoire n'a rien à voir. Et je trouve que notre protagoniste est très attachante. Donc moi, pour l'instant, j'adhère. Je me suis également prise le tome 5 de Bofuri, Je ne suis pas venue ici pour souffrir, qui est ma foi très cool avec deux nouvelles personnes qui viennent rejoindre la troupe et ça crée une nouvelle petite dynamique. C'est assez mignon de voir leur développement vu qu'elles ont l'air plus jeunes que Maple et Sally, donc je trouve ça assez mignon. C'était un bon tome. Très contente de cet achat qui est le collector de Toilet Bonne Hanako-kun. Alors dans le collector, il y avait également deux petits porte-clés absolument trop mignons qui vont aller très bien dans la décoration de ma mangatech. Je les trouve absolument trop choupi. J'aime trop. Et je suis également très contente de ce qui s'est passé dans ce tome. Je me suis récemment fait un petit marathon Toilet Bonne Hanako-kun parce que j'avais beaucoup de retard dans ma lecture. Je m'étais arrêtée au tome 6, du coup j'ai lu du tome 7 à 14 en une fois. Et heureusement pour moi, c'était juste avant la sortie du tome 15, parce qu'à la fin du tome 14, j'étais comme ça, je me demande quoi, qu'est-ce qui se passe, comment ça? Genre, il se passe une dinguerie à la fin du tome 14, je m'y attendais absolument pas. Du coup, je suis très contente de ce tome qui, je pense, est un tome de transition, donc forcément, je trouve qu'il n'y se passe pas non plus grand-chose, mais c'est normal vu ce qui se passe actuellement dans l'histoire. Donc ça donne encore plus de savoir la suite. En tout cas, je suis contente d'avoir eu le collector aussi parce que je trouve que la cover du collector est beaucoup plus jolie et beaucoup plus joyeuse que celle du tome normal. En tout cas, c'est vraiment une série que j'adore par son identité graphique et son style. Ça apporte vraiment un truc en plus. Je me suis pris le tome 2 de Tunnel to Summer. Cette série m'avait pas mal plu.
Du coup, j'avais vraiment hâte d'avoir la suite et je suis très étonnée par ce qui se passe dans ce tome. On s'intéresse du coup à ce personnage-là et j'aime beaucoup son développement. Je trouve ça très frais. Je m'y attendais pas du tout. Du coup, j'ai apprécié mon tome parce que on aime bien être surpris quand même de temps en temps dans nos lectures et c'était le cas avec ce tome-là. J'ai mis la main sur le tome 3 de Iraes, la fin du voyage, et c'est effectivement la fin du voyage. Voilà, c'était le dernier tome de la série et c'est une série que je ne regrette absolument pas d'avoir achetée. La fin était peut-être un petit poil prévisible, mais j'ai adoré. C'est une vraie leçon de vie qu'on a dans cette petite série et j'ai vraiment aimé les dessins, les thématiques abordées. Je trouve que c'est super. J'ai adoré tout ce qui s'y passait. Je trouve que la manière dont ils en parlent, dont ils parlent de la mort, etc., est vraiment impactante et belle. Donc je peux que vous conseiller cette série si vous aimez un peu les trucs poétiques, peut-être un peu philosophiques. Moi en tout cas, ça m'a subjuguée. Je me suis pris le tome 5 de J.K. Haru, Sex Worker in Another World, et celui-là... il était très dur comme tome. J'avoue, j'étais vraiment pas bien pendant ma lecture. Mon copain, il me regardait, il me disait « Mais ça va pas ?» Ah non, ça va pas. Voilà ce qui se passe, c'est pas possible. Donc franchement, on sait à quoi s'attendre avec cette série. On se doute que tout n'est pas tout rose dès le départ, et là, on atteint vraiment des niveaux au-dessus. Par contre, la fin est vraiment très mystérieuse. On a vraiment envie d'avoir le tome 6 entre les mains. Malheureusement, je crois que le délai de parution est assez long entre chaque tome. Je crois que c'est à peu près 1 an. Donc, va falloir s'armer de patience. Mais je trouve que c'est une série qui a du punch, vraiment, qui a aussi un impact quand on le lit. Donc, je l'apprécie. Après J.K. Haru, un peu de douceur et ça fait du bien avec Bibliophile Princess, le tome 3. Eh bien, j'aime bien aimer ce qui se passait dans ce tome. C'est une série, je trouve, qui permet de se couper du monde. C'est pas non plus folichon, mais il y a des jolies intrigues à la cour, je trouve. J'aime bien comment notre personnage se sort de situations de manière quand même assez originale. Et j'aime aussi ce côté du fait qu'elle soit extrêmement cultivée. Ça fait du bien d'avoir une femme qui est vraiment très cultivée dans un manga, qui le montre. Voilà, parce que généralement, on a tendance à avoir soit des personnages très forts qui savent vraiment se battre et qui sont un peu froides et distantes. Et elle, pour le coup, elle est juste toute mignonne et elle est là juste elle veut aider tout le monde et elle a une bienveillance folle qui fait du coup du bien quand on le lit. En tout cas, c'est une petite série mignonne que j'apprécie. Et je me suis également pris le tome 2 de Romantic Killer. J'en suis extrêmement contente parce que, pareil, c'est juste des barres quand je lis ce titre. C'est toujours aussi beau à l'intérieur, là, avec toutes ces pages colorées. Franchement, je trouve ça super agréable. Et je me suis tapé des barres. Forcément, je ne suis pas surprise vu que j'ai vu la série Netflix. Je sais ce qui va se passer dedans et pourtant je prends quand même du plaisir à redécouvrir l'histoire au fil des pages. Donc pour moi, c'est signe vraiment que c'est un bon manga, en tout cas qui me correspond vachement. On passe maintenant aux nouveautés que j'ai achetées et il y en a une qui me fait extrêmement plaisir de vous la présenter sur cette chaîne. Il s'agit de The Ancient Magus Bride. J'ai réussi à mettre la main sur cette série, sur les 7 premiers tomes de cette série sur Bazar du manga. J'en suis absolument ravie, je les ai lus assez récemment. C'est un classique du shoujo, j'en ai vraiment beaucoup entendu parler. Je sais que tout le monde se hype actuellement également parce qu'il y a la seconde saison qui va arriver chez Crunchyroll, alors que ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu de saison de cette série, un truc comme ça. En tout cas, c'était très attendu. Et quand je l'ai vu popper, je me suis dit, c'est un pilier du shoujo, il serait temps que tu t'y intéresses. Et surtout qu'il y a la sortie du tome 19 également, qui est sorti au mois d'août, qui a relancé le truc. Et j'en suis ravie. Franchement, je m'attendais pas forcément à ça, mais j'adore l'univers. L'univers est absolument incroyable. Je trouve que les tomes se lisent vraiment très vite. Il y a des belles intrigues, il y a un très bon rythme. Franchement, j'ai adoré ma lecture et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite entre les mains. Malheureusement, je crois qu'ils sont pas très trouvables en occasion. J'ai réussi à trouver ces 7 premiers tomes en lot. J'ai été chanceuse, je crois, parce que quand je vois sur internet,
pour l'instant, je ne vois pas beaucoup de tomes en occasion après le tome 5. Donc à voir, je pense que cette série, je serais prête à l'acheter en neuf, peut-être 1 ou 2 tomes par mois, parce que vraiment je trouve qu'elle vaut le coup. On se retrouve quelques jours plus tard car lors du montage, je me suis rendu compte que mon micro avait complètement planté et que je n'avais du coup pas le son pour les 4 derniers titres que j'avais à vous présenter, donc je recommence. Je me suis pris ce mois-ci les 2 premiers tomes de Perfect World, j'en ai beaucoup entendu parler en bien. De toute manière, c'est un manga de chez Akata qui va parler du handicap moteur et c'est un peu la spécialité de Akata. Ils ont beaucoup de titres dans leur catalogue qui va parler des difficultés qu'on peut avoir en tant que handicapé ou même en tant que homosexuel. Donc pour ça, c'est génial. Je trouve le catalogue de Akata est très frais et fait beaucoup de bien aux différentes communautés en général. Donc je me suis penchée sur ce titre et franchement je me suis vraiment pris à l'histoire. C'est très doux, c'est très mignon et pourtant ça aborde des thématiques très dures et je trouve que du coup c'est extrêmement bien traité, en tout cas en seulement les 2 premiers tomes que j'ai lus sur les 12 que contiennent la série. J'en suis ravie. Après, le seul petit bémol que je pourrais dire, c'est qu'il y a toujours une certaine candeur, une certaine naïveté dans les personnages féminins qui a tendance un peu à m'énerver, on va dire. C'est léger, hein, mais je suis en mode bon, au bout d'un moment, t'es censée être une adulte, donc conduis-toi comme une adulte, et parfois c'est pas totalement le cas. À part ça, c'est un très bon titre que je vous recommande également. Toujours chez Akata, cette fois un petit diptyque qui s'appelle Mots mêlés, où là on va suivre des lycéens, surtout une lycéenne, donc notre protagoniste, qui a beaucoup de mal avec les garçons suite à certaines raisons. Et sauf que sa famille possède une auberge et elle va se transformer en foyer, enfin pas en foyer, mais en gros, ils vont accueillir des pensionnaires à l'année qui vont être 2 autres lycéens qui vont d'ailleurs au même lycée qu'elle. Et là, du coup, on va suivre leur cohabitation à tous les 3. C'est ma foi assez classique, mais c'est classique et très bien réalisé. J'ai adoré tout ce qui s'est passé. Ça m'a vraiment déconnectée pour une soirée. C'était une petite lecture toute douce, cocooning. Et du coup, ça fait toujours du bien. Et j'aime beaucoup l'ambiance. Je trouve les couvertures magnifiques, pastel comme ça. Donc pour moi, ça, c'est un très beau titre. En nouveauté, je suis super contente. J'ai trouvé chez Easy Cash Play It Cool Guys. Donc c'est une nouveauté. Et ce qui est bien, c'est qu'Easy Cash n'a aucune connaissance de la valeur. Donc de base, lui, je crois que c'est vendu à 10-12 euros. Et je l'ai trouvé à 5 euros. Donc j'étais vraiment trop ravie. Et c'est assez étonnant parce que du coup, c'est tout en couleur. Et on suit 4 personnages différents. Et du coup, selon la couleur des pages, on suit le point de vue d'un des 4. Je trouve ça assez original, ça passe bien. L'histoire est très tranche de vie, très slice of life, tout ce que j'aime. On suit du coup le quotidien de ces 4 personnes, du lycéen jusqu'à l'adulte trentenaire qui travaille. Et ils ont tous un petit côté un peu maladroit, chacun à leur manière, ils l'expriment de manière différente et c'est très rigolo de suivre du coup leurs petites histoires. Je trouve que ce titre est assez plaisant en termes de format, etc. Par contre, je ne sais pas si ça traîne trop en longueur, je ne suis pas sûre peut-être d'adhérer. Je pense acheter sûrement la suite, mais à voir si ça va durer dans le temps ou pas. Ou en tout cas, s'ils vont réussir à peut-être mettre un fil conducteur, ou je ne sais pas encore. Parce que pour l'instant, toutes les petites histoires n'étaient pas vraiment liées les unes aux autres, donc je me ferai un avis en continuant à lire. Et pour finir, c'est pas vraiment une nouveauté, mais je me suis pris La Petite Faiseuse de Livres saison 2, les 2 premiers tomes, et j'en suis extrêmement contente. J'avais lu du coup toute la première saison qui comporte 7 tomes au mois de juin. Ça m'avait extrêmement plu, le développement qu'avait le personnage de Maine, je le trouvais absolument incroyable et ça m'avait fait plaisir de lire un manga comme ça où on a vraiment plusieurs personnes même qui évoluent au fil des tomes et qui mûrissent. J'ai trouvé ça vraiment sympa et c'est toujours le cas avec cette 2e saison, mais encore plus poussée. J'ai été tellement contente de me replonger dans cette lecture que je me suis fait les 40 épisodes de l'animé.
Voilà, donc je sais ce qui se passe après. Je me suis un peu spoil, on va dire, mais j'ai qu'une hâte, c'est vraiment d'avoir la suite. Je sais qu'il y a une 3e et une 4e partie qui est également éditée au Japon et j'espère vraiment qu'elle arrivera en France. Je crois qu'actuellement on est au tome 7 de la saison 2 qui vient de sortir fin septembre normalement, il me semble. Et j'ai qu'une hâte vraiment, c'est de me replonger dans cet univers et je pense même me pencher sur les light novels. Je pense vraiment que ça vaut le coup. J'ai vraiment envie de tester les light novels avec cette série-là. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui me font envie, comme les carnets de l'apothicaire également. Faut vraiment que je vois. Faudra qu'un jour je m'y mette. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cet univers, vous aurez compris. Je vais donc refilmer mon introduction de fin. Alors comme vous pouvez le voir, ça a quand même été un mois assez chargé parce que je sais pas me retenir. C'est malheureux, mais bon. En tout cas, ce qui est bien, c'est que j'ai réussi à réduire ma pile à lire et ça, j'en suis extrêmement fière. J'ai énormément de lectures à vous présenter, mais je ne sais pas encore comment faire ça, enfin sous quel format, parce que je lis tellement de mangas. Par exemple, la semaine dernière, j'ai lu 54 mangas en une semaine. J'ai du mal à vous faire un bilan lecture mensuel parce que c'est beaucoup trop long et je sais même pas par où commencer. Surtout que j'aime bien m'étendre, donc je vais peut-être vous sortir des petits focus manga dans les semaines à venir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve vite pour une prochaine. Tchuss!